Félicitations, Monsieur Blanc! Félicitations, Monsieur Blanc! Félicitations, Robert, le souverain de la Ligue. Le monde des arts martiaux a été unifié. Mon respect! Santé! L'alcool est empoisonné. Nous sommes des amis proches. Pourquoi tu m'as fait ça? Une fois que tu seras mort, la Ligue des arts martiaux et ses milliards d'actifs seront à moi. J'ai préparé cette potion spéciale juste pour toi. Une fois que tu l'auras bu, tes méridiens seront détruits et tes organes endommagés. Charles, tu n'es qu'un lâche méprisable. J'ai déjà envoyé ta famille rejoindre l'autre monde. Ah, ta femme était si belle. Ça m'a fait mal au cœur de la tuer. Non, je vais tuer, sale traître. Je vais te renvoyer, les rejoindre tout de suite. La Ligue des arts martiaux est enfin à moi. C'est quoi ce bordel? Tu fais chier. Pas étonnant que ma chance aux cartes soit si mauvaise aujourd'hui. Mince alors. Tu as mangé ma cuisse de poulet, sale mendiant. Qui êtes-vous? Dégage. Pourquoi tu es tout seul ici? Comment tu t'appelles? Où est ta famille? J'ai oublié. J'ai oublié. Je ne me souviens plus. Je ne sais plus qui je suis. Je ne crois pas avoir de famille. Papa, il semble avoir perdu la mémoire. Il a subi des blessures internes. Ses méridiens sont endommagés. C'est pour ça qu'il ne se souvient de rien. Peu importe. Même si tes méridiens sont endommagés, ne te laisse pas abattre. Si tu veux, viens travailler à la maison Besson des arts martiaux. Je vais te ramener chez nous. Allez, viens. Allez, viens, debout. On a suivi le souverain pendant des années. L'avons vu bâtir avec acharnement la Ligue des arts martiaux. Pour qu'elle soit arrachée par Charles, sans qu'on ne puisse rien faire. Il a dit que le souverain lui a confié la gestion de la Ligue avant de mettre en retraite. Qui pourrait croire à un tel mensonge? Ce ne sont que des opportunistes sans scrupules. Le souverain n'abandonnerait jamais la Ligue. Sa disparition doit forcément avoir un lien avec Charles. Nous cherchons le souverain depuis plus de 6 mois, mais toujours aucune trace. Il faut continuer à le chercher. D'ailleurs, nous n'avons pas encore exploré Fluvius. Il s'y tiendra bientôt le grand tournoi des arts martiaux. Tu vas y assister pour le chercher là-bas. D'accord. Le maître de la maison Fluvius des arts martiaux est du côté de Charles. Une fois en Fluvius, tu vas sûrement le croiser. Alors fais attention. Oui, compris. Grand souverain, où pouvez-vous bien vous trouver? Robert. Ouais. Tu habiteras ici. À partir de maintenant, considère cet endroit comme chez toi. Pour le travail, fais ce que tu peux pour aider les autres. Merci, Monsieur Besson. Merci, Emilia. Hé, Robert, passe-moi ça. Ouais. Ça alors, il est vraiment plein d'énergie. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu, en fait. En fait, ce n'est pas grave. J'ai entendu dire que tu avais fait tout le travail tout seul. Et cela en à peine une demi-journée. Ce n'était pas vraiment grand-chose. Crois-moi. Tu transpires beaucoup.
Tiens. Bon courage. Oui, merci. Merci, Mia. Il est là depuis seulement quelques jours et il s'entend déjà aussi bien avec Mia, tandis que Michel l'a courtisé pendant des années. Quel manque de respect. Arrêtez ça. Concentrez-vous sur l'entraînement. Je vais voir ce que tu as dans le ventre. Je sais pratiquer les arts martiaux. Robert! Oh! T'as osé voler des techniques? Non, ce n'est pas le cas. Je n'ai rien fait, moi, non. Sais-tu que c'est une règle sacrée dans le monde des arts martiaux? Je ne savais pas. Je ne sais pas comment j'ai appris à faire ça. Arrête de te chercher des excuses. T'es qu'un débile que Monsieur Besson a ramassé par pitié. Bon, c'est bon, ça suffit maintenant. Robert, si tu veux apprendre, tu n'as qu'à demander. Je peux t'enseigner maintenant, si tu veux. Non, merci. Ce n'est pas la peine. Mais on est confrères. Arrête de faire le timide. Tiens, voilà. Ça s'appelle tourbillon dans les oreilles. Robert, dis-moi, est-ce que t'as compris? Il a l'air vraiment sonné. Fais attention, si tu te blesses, qui va nettoyer les toilettes? Et ensuite, le coup est clair. Mais je vais bien. J'étais à 70% pourtant. Ça aurait dû lui causer des blessures internes. Comment se fait-il qu'ils sont encore debout? T'as été trop gentil avec lui, je crois. Merci de m'avoir épargné. J'ai encore du ménage à faire. J'y vais maintenant. T'as pas encore appris, alors ne bouge pas. Les attaques de Michel sont rapides comme l'éclair. C'est grâce à ça qu'il a décroché la 25e place dans le palmarès. Comment Robert a-t-il pu parer ces attaques? Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Besson? Monsieur Besson, Mia. Michel, en tant que grand disciple, comment peux-tu intimider un simple éboueur? Non, ce n'est pas le cas. Je suis tombé tout seul. Ça suffit. Au lieu de vous concentrer sur l'entraînement, vous faites des bêtises. En position de cavalier de fer pendant 4 heures. Monsieur Besson, 1 heure de plus. C'est compris. Allez, allons-y. Robert, si jamais il ose te harceler encore, dis-le-moi. D'accord. Ça fait 6 mois que j'ai perdu la mémoire, sans savoir d'où je viens. Je me battais avec des chiens pour manger. Je dormais dans des tas d'ordures et subissais humiliation sur humiliation. Mais heureusement, j'ai rencontré Monsieur Besson et Mia. Les bons à rien de la maison Besson, venez affronter votre destin! Les bons à rien de la maison Besson, venez affronter votre destin! Martin, qu'est-ce que tu veux encore? Le grand tournoi en Fluvius approche. Seigneur de la Ligue des Arts Martiaux, Monsieur Denis y assistera. Et la maison Besson fait honte au monde des arts martiaux. Alors, moi, je suis venu pour vous rayer de la carte, pour garder la réputation de Fluvius intacte. La maison Besson appartient à la famille Richard désormais. Martin, ne fais pas n'importe quoi. Va-t'en. Petite insolente. Ce sont vraiment les ennuis que tu cherches apparemment. Mia, c'est qui ce type en fait? Il est le fils du maître de la maison Fluvius, des arts martiaux, Martin Richard. Son père est au sommet du palmarès. Il se croit tout permis grâce à ça. Tu n'es qu'un éboueur. Ça ne te regarde pas. Pars. Mais moi, je fais partie de la maison Besson. Et je ne peux pas m'enfuir dans une situation pareille. Ça suffit. Assez de bavardage. Dernière chance, donnez-nous la gestion de la maison Besson, ou je vous jure. Martin, la maison Besson est enregistrée auprès de la Ligue des arts martiaux. Tu crois pouvoir nous rayer comme ça? Et alors quoi? Est-ce que tu savais que mon père est le favori de Charles, le seul et unique seigneur de la Ligue des arts martiaux, alors que la misérable maison Besson n'est absolument rien? N'importe quoi. Charles n'est que seigneur intérimaire. Son soutien ne rend pas la famille Rochard plus puissante. Si vous ne partez pas, ça va mal finir. Fais-moi donc partir dans ce cas.
Je te préviens, ce terrain, c'est moi qui vais le prendre. Il sera à moi. Commencez par casser toutes leurs enseignes. Tu n'oserais pas. Oh. Ces mouvements me disent un truc. C'est bizarre. Martin, est-ce que tu n'as pas peur que ton père apprenne ton comportement? Je débarrasse enfin Fluvius de ces petits déchets. Mon père serait tellement fier de moi. Très bien alors. Si vous arrivez à tenir 10 coups contre lui, alors je vous laisserai avoir un jour pour plier bagage d'ici. Est-ce que c'est bien compris? 5 coups suffiront. Tu les as surestimés. Écoute, Michel. Cet homme n'est pas un adversaire ordinaire. Robert, tu crois vraiment que je ne le sais pas? Julien Bernard, aux griffes mortelles, 15e place dans le palmarès. Il a une réputation terrifiante. On dit que ses attaques sont vicieuses et qu'il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Ceux qui l'affrontent finissent soit morts, soit blessés. Martin, tu dépasses les bornes. Ah, et alors? Vous n'êtes que des bons à rien. Alors oseriez-vous me prouver le contraire? On n'a pas peur de toi. Si tu veux te battre, allons-y. Si tu veux te battre, allons-y. Attends, je suis là depuis longtemps. Je dois relever le défi en premier. Vous devez vraiment être un groupe de bons à rien pour avoir besoin d'une femme pour vous défendre. Très bien. Puisque tu l'as proposé, alors j'accepte. On fera ainsi. Si tu bois ce qu'il y a là, alors j'épargnerai leur misérable existence. Et quand cet endroit appartiendra à la famille Richard, ils pourront alors rester ici pour faire du ménage. C'est ça. Martin, tu dépasses vraiment les bornes, tu sais. C'est exactement ça. Et alors? Accepte-le. Ou bien alors, viens te battre. 15e dans le palmarès, hein? Je vais te prendre la vie. Oh. Oh. Michel. Intéressant. Continue. Tu es mort. Tu ne sais pas te battre. Te jette pas dans la gueule du loup. Vous êtes tellement pathétique. Allez-y tous ensemble. Vous êtes des déchets. Vous affrontez. Me salit les mains. Ah, franchement, après tout ceci, aujourd'hui, la maison Besson disparaîtra de Fluvius. Martin. Tant que je serai là, la maison Besson ne disparaîtra pas. Mais toi t'es qui, hein? Éboueur de la maison Besson. Robert Blanc. Un éboueur qui veut se faire remarquer? Tu cherches la mort. Julien! Tu n'es qu'un éboueur. Ne fais pas de bêtises. Si la maison Besson ne m'avait pas abrité, je serais mort, je crois. Maintenant qu'il est en danger, je ne peux pas rester les bras croisés. Écoute, Michel, t'es gravement blessé. Tes méridiens sont sûrement atteints. Ça pourrait avoir un impact. Si je peux pas protéger les miens, je n'aurais pas été le grand disciple. Tant que je serai en vie, personne ne s'en prendra à la maison Besson, d'accord? Pas mal. T'as encore un petit peu de cran. Julien, sois plus gentil avant de le tuer. Bien. Je vais être généreux et vous épargner une fin douloureuse. Arrêtez! Martin, ton père et moi, on se connaît depuis longtemps. Alors arrêtons cela ici. Je ne chercherai pas à aller plus loin. Vieil homme, tu n'es pas digne de te rapprocher de mon père. Hélas, tes disciples sont déjà à moitié morts. Et toi, tu ne sors que maintenant? Franchement, tu n'es qu'un vieux bon à rien. Jeune homme, je te conseille de ne pas être si arrogant. Écoute, vieil homme, je vais te prendre la maison Besson aujourd'hui même, et cela quoi qu'il puisse se passer. Alors, montre que tu es capable. Papa, avec tes maladies, tu ne devrais pas te battre. Mia, ça fait des années que je vis retiré, discret et humble. Mais on prend ça pour de la faiblesse. Même vous, vous êtes traités comme des moins que rien. Aujourd'hui, je dois défendre l'honneur de la maison Besson. Discret et humble, retiré. Je vois juste un vieux qui attend impatiemment sa mort. Julien, finis-le. D'accord. Il y a longtemps que je voulais tester sa force. Je vous en prie. Très bien, dans ce cas, montre-moi ce dont tu es capable. Attaque! Julien est classé 15e en Fluvius.
tandis que Monsieur Besson est classé 8e. Cependant, Julien est jeune. Monsieur Besson est malade. Peut-être que... Pourquoi te rabaisser et encenser les autres, hein? Ce vieux, il est encore sacrément fort. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Monsieur Besson est toujours aussi fort. Tenir 10 coups, voire battre Julien, ne devrait pas lui poser problème. Non, sa respiration est irrégulière. Sa maladie l'a affecté. Julien le pousse à un combat prolongé. La situation lui est pas favorable. Monsieur Besson, arrêtez! Allez, on continue. Papa! Monsieur Besson. Monsieur Besson! Cette énergie, c'est au niveau du Seigneur. Ça ne vient forcément pas de Monsieur Besson. Est-ce que ça vient de cet éboueur? Papa! Ça va? Oui, ne t'inquiète pas. Curieusement, ma blessure interne semble s'être dissipée. Ça suffit. Je n'ai plus de temps à perdre avec vous. Julien, vas-y, détruis-les! Que personne ne bouge! Julien, j'accepte ton défi. Mia, je ne retiendrai pas mes coups. Je n'en ai pas besoin. Oh là là. Pourquoi? Vieux fou, tu es déjà dans cet état. Tu veux encore te battre? Pourquoi pas? Si tu veux rayer la maison Besson, il faudra d'abord me passer sur le corps. Et le mien alors? Tant qu'il me reste un souffle. Vous ne rayerez pas la maison Besson, c'est clair? Je suis là! Alors là, vous, on peut dire que vous êtes vraiment des gens bornés. Michel! Allez, regardez-les. Ils sont déjà par terre à moitié morts. C'est pitoyable. À quoi bon jouer au héros? Pars avec Mia. Monsieur Besson. Papa! Fais ce que je te dis. Julien! Incapable! Tu n'es même pas capable de battre ce vieux. Tue-le immédiatement et ne laisse pas Mia s'échapper surtout. Monsieur Besson! Personne ne bouge! Vous approchez pas. Partez avec Mia. Tant qu'on est encore là, il y aura toujours de l'espoir. Partez! Passe-le-moi. Vieux fou, pourquoi est-ce que tu t'entêtes autant que ça? Si tu avais bu ce truc tout à l'heure, tu n'en serais pas là maintenant. Que tu le veuilles ou non, tu vas le boire tout de suite. Tu vas beaucoup trop loin maintenant. Papa! Monsieur Besson. Oui. Doucement, doucement. On voudrait pas blesser ma chérie, après tout. Je vais jouer avec elle un peu. Hey, Lâche-moi! quelle belle jambe. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, c'est fou. Mais lâche-moi! Oh, d'accord, je te lâche. Hey, tu as une peau tellement douce. Il faudrait pas l'abîmer. Lâche-moi! Lâche-moi! Mais ta taille est vraiment parfaite. T'es parfaite. Lâche-moi! Lâche-moi! Je t'ai dit de me lâcher! Pourquoi attendre l'autre jour? Tu sais quoi? Tu me plais énormément. Laisse-moi. Au secours! Dégage! Tu vas lâcher ma fille. Mia! Ta femme était si belle. Ça m'a fait mal au cœur de la Lâche-moi! Abruti, lâche-moi! Lâche-moi, Martin! Au secours! Lâche-moi! Quelques instants, je vais bien.
vous montrer comment moi je la baise. Comment oses-tu me faire ça? Je t'ai dit de me lâcher, Martin! Lâche-moi! Toute ta famille. Je les À l'aide! dans l'autre monde. À l'aide! Lâche-moi, Martin! Je t'ai dit de me lâcher! Martin! Hey, hey! Oh! Julien, finis-le maintenant, allez, vas-y, finis-le. Tu as mis un terme à la vie de Julien. Ce garçon est tellement doué. Vu sa force, il pourrait se classer top 10 du palmarès. Pourquoi aurait-il caché ses capacités pour être un simple éboueur? Espèce d'incapable. Tu ne peux même pas battre un éboueur, c'est ça? Crétin, la vie de Julien, elle m'appartient. C'est un chien de la famille Richard. Le frapper, c'est me manquer de respect. Il est très rapide. Robert, il est le fils de Girard Richard. Tu es mort. Dis-lui que j'ai enfin réglé la source de tous les problèmes chez son fils, d'accord? Pour lui éviter d'avoir encore plus d'ennuis bien plus graves après. Maintenant, dégagez! Robert est bien plus fort qu'il ne paraît. Ce gars cachait bien son jeu. Mon respect, Seigneur. Mes respects, Seigneur. Monsieur Besson, enfin, que faites-vous? De quel seigneur parlez-vous? Vous vous êtes trompé de personne, en fait. Je ne sais même pas ce qui s'est passé, monsieur. Tout d'un coup, ils étaient tous à terre. Il y a 3 ans, au moment de la création de la Ligue, les pratiquants des arts martiaux de Fluvius ont appris le seigneur Monsieur Blanc. J'ai observé de loin quelques-uns de ses mouvements. La technique que tu as utilisée ressemble à la sienne. Ou du moins à 90%, n'est-ce pas? Monsieur Besson, je ne suis pas et je ne peux pas être le seigneur. J'ai juste un peu plus de force que les autres. Si j'étais vraiment le seigneur, je ne me serais pas retrouvé à vivre dans la rue. Vu la force de Robert aujourd'hui, il pourrait être un disciple secret du Seigneur. Est-ce qu'il est le Seigneur lui-même? Difficile à dire. Peut-être que je me suis trompé. En tout cas, prends ce manuel. Il pourrait t'aider à réparer tes méridiens. Cela pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Je te souhaite bon courage. Non, je ne peux pas accepter. Ce livre est bien trop précieux, monsieur. Je peux vraiment pas l'accepter. En fait, tu nous as sauvés, mon père et moi. Et tu as protégé la maison Besson. Ça représente sa reconnaissance. Accepte-le. La signe, monsieur Besson. Ce manuel est vraiment incroyable. Puisque monsieur Besson m'a confié un trésor pareil, je vais devoir lui rendre cette faveur un jour, c'est sûr. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Mes méridiens se réparent. C'est merveilleux. Félicitations, Robert. Le souverain de la Ligue. Le monde des arts martiaux a été unifié. Mon respect. Ces visions, ce sont des souvenirs que j'ai oubliés. Charles le traître! Robert, tu es censé être mort! Je suis ici pour me venger. Tu vas payer ta dette! Ah! Ah! Je suis ici pour me venger. Tu vas payer ta dette! Ah! 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 Pardon, Seigneur. Le fils de Monsieur Richard a été gravement blessé. Une affaire aussi insignifiante! En fait, Seigneur,
L'homme qui a blessé Martin, il ressemble beaucoup à l'ancien seigneur. Qu'est-ce que t'as dit? Peu importe si c'est lui ou pas, je te tuerai une fois de plus. Mais tu es nul! Je t'ai demandé d'attacher Monsieur Besson. Voilà dans quel état tu reviens. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu es incapable de réussir quoi que ce soit. La maison Besson n'est rien. Il aurait dû disparaître depuis longtemps. Cependant, Mia est une perle rare. Si on la remet au Seigneur, la famille Richard pourrait gravir encore plus de rangs. Peut-être même prendre le contrôle du monde des arts martiaux en Fluvius. Aucune pitié pour ces chiens de la maison Besson. Il faut absolument éliminer la maison Besson avant le grand tournoi. Cela pourrait nuire aux ambitions de notre famille. Aujourd'hui, je dois amener Mia. Repose-toi ici. Je vais à la maison Besson. Monsieur Richard, où allez-vous comme ça? Bonjour, Lina. Je vais à la maison Besson pour ramener la perle dont le Seigneur a besoin. La maison Besson a laissé un simple éboueur blesser mon fils et a refusé de nous rendre la perle. La perle? Mais de qui parlez-vous? Le Seigneur traverse une période cruciale d'entraînement. Il a besoin de l'énergie des perles pour se renforcer. Bien que Mia soit une femme, elle contient une énergie incroyable. Elle est une perle parfaite. Charles est vraiment sans honte. Comment peut-il utiliser ces techniques interdites? Mais il faut que je mène ma mission en secret. Je ne peux pas alerter Charles et ses hommes. Malheureusement, Maison Besson attend une grande tragédie. Lina, je pars immédiatement à la maison Besson pour les anéantir. S'il vous plaît, reposez-vous ici en attendant. Attendez! Monsieur Richard, le grand tournoi des arts martiaux de Fluvius approche. La priorité, c'est de bien se préparer pour le tournoi. Mais ils ont blessé mon fils si gravement. Je ne peux pas laisser passer ça. Monsieur Richard, vous pourrez facilement trouver un prétexte pour défier les disciples de Maison Besson et les écraser lors du tournoi. Si vous attaquez maintenant, cela pourrait donner facilement matière à critique. Cela pourrait compliquer votre conduction en tant que maître de Maison Fluvius. Ce n'est pas faux, mais... Ne vous inquiétez pas, je vous soutiendrai pleinement. Le grand tournoi approche. Patientez encore un peu. D'accord. Je vais me concentrer sur le tournoi. Toutes les maisons des arts martiaux participeront au tournoi. Si seulement je pouvais trouver le Seigneur là-bas. Robert. Mes confrères. Vous voulez quoi cette fois? En fait, on aimerait que tu nous apprennes un truc. Oh, Michel, tu plaisantes, tu m'aimes pas disciple. Comment pourrais-je vous enseigner? Je crois pas que je pourrais vous enseigner quoi que ce soit. Mais on est très sérieux. On a assisté à tes compétences. Arrête de te cacher. Notre maison est au dernier rang. Notre maison est au dernier rang. Si on veut se faire remarquer, au tournoi, tout repose sur tes épaules. Allez les confrères, montrez à Robert ce dont on est capable. Bon, d'accord alors. Je vais essayer de vous donner quelques conseils. Je ne comprends même pas ma propre technique. Comment pourrais-je les guider? Robert, c'était comment? Tu es vraiment parfait, rien à dire. Redresse-toi. Bon, voilà, c'est parfait. Position cavalier de fer stable. Les bases sont essentielles, les gars. Monsieur Besson. Oui. Mon respect, Monsieur Besson. Monsieur Besson. J'ai une annonce à faire. Notre maison participera. Elle aussi au grand tournoi. Monsieur Besson. J'ai une annonce à faire. Notre maison participera. Elle aussi au grand tournoi. C'est génial. On peut enfin participer au grand tournoi. C'est génial! Hurrah! Hurrah! Michel, dis-moi, c'est quoi le grand tournoi au juste? Tous les 3 ans, les grandes maisons d'arts martiaux organisent un tournoi pour établir un palmarès. Et ces dernières années, on n'a pas eu de bons résultats. Du coup, on n'a pas eu de place. Oui. Mais cette fois, avec Robert, on a vraiment une chance. On pourrait même entrer dans le top 10. C'est sûr! Mais Robert ne peut pas y aller. Mais pourquoi pas? Tes méridiens ne sont pas encore guéris et tu viens de sortir d'un combat intense. Il faut que tu te reposes. Écoutez-moi bien. Robert est simplement éboueur de la maison Besson. Il restera ici pour surveiller les lieux. Les autres, préparez-vous au grand tournoi. Oui, monsieur Besson. Oui, monsieur Besson.
J'ai entendu dire que cette fois, ils sont observés. C'est celle qui est assise à côté de Girard. Lina, générale de la Ligue. Les top 3 dans le palmarès rejoindront la Ligue pour atteindre le plus haut niveau, Monsieur Dumas. Cette fois, je ne vais pas me retenir. Tu parles, c'est moi. C'est moi qui vais rejoindre la Ligue, tu comprends? Moi. Les bons à rien de la maison Besson n'osent même pas venir. S'ils n'arrivent pas avant le début de la première épreuve, nous pourrons être libres de les disqualifier. Et alors obtenir la perle sera un véritable jeu d'enfant. Va surveiller une entrée. Et si jamais la maison Besson arrive, retiens-les jusqu'à la fin de la première épreuve. Ça marche. Pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes ici pour le grand tournoi. Vous ne pouvez pas entrer. Mais pourquoi? Votre invitation est annulée. Personne ne passe. Sinon, c'est la mort. C'est Monsieur Richard lui-même qui nous a invités. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Que pourriez-vous faire? C'est la famille Richard qui est en charge, et je vous ai interdit d'y entrer. Que pourriez-vous faire, dites-moi? Martin, si tu continues à semer le trouble, c'est la réputation de ton père que tu salis. Justement, c'est mon père qui m'a demandé de faire ça, et si nous pouvons exclure la maison Besson et remettre la perle au Seigneur, la famille Richard pourra enfin gravir les échelons. La réputation, c'est pas la priorité. Comment ça? Vieux bon à rien, je vais être direct avec toi. C'est Mia, la perle, qu'on est en train de chercher. Michel, c'est quoi une perle? Dis-moi. La perle pourrait être une source d'une énergie très puissante. Mais en fait, il compte vraiment s'en prendre à Mia? S'en prendre à Mia? Ils veulent sacrifier Mia pour impressionner le Seigneur. Mais quelle honte! Vous l'entendez? Les combats ont déjà commencé. La première épreuve est terminée et ceux qui sont pas entrés sont disqualifiés. Martin, tu as tout manigancé pour nous exclure du tournoi? Oui, exactement, oui. Que pourrais-tu y faire? Cependant, si vous voulez vraiment entrer, je peux vous montrer un petit moyen, moi. Allez, passez juste en dessous de mes jambes. Mais quelle audace celui-là! Martin, on a tous les droits de participer au tournoi. Pourquoi on devrait faire ça? Ou bien vous passez sous mes jambes, ou bien vous attendez d'être exclu, hein? Quant à Mia, je l'emmène avec moi. Attrapez-la! Ne me touche pas. Oh là là! Tu veux te battre? Les règles du tournoi sont claires, hein? Pas de bagarre en dehors du ring, sinon disqualification immédiate, hein? Oui, c'est comme ça. Mia, montre-toi prudente. Si tu te bats maintenant, on n'aura plus aucune chance. Vieux débile, au moins tu connais les règles. Pourtant, ça ne te servira à rien de monter sur le ring. Tu devrais rentrer chez toi. Allez, vas-y, rentre, hein? On verra bien après les combats. Tu as du cran. Mais pour ça, encore faudrait-il que vous puissiez entrer, et là, vous êtes toujours coincé à l'extérieur. Martin, tu vas trop loin. On a tous le droit d'y participer. Tu ne peux pas nous en empêcher. Oui, on veut entrer tout de suite. Pas de bagarre en dehors du ring. Mais vous? Non! Vous ne pouvez pas vous battre. Mais nous, on peut. Hein? Tant que je respire, je répondrai présent sur le ring. Ah oui, très bien. Mettez-les à terre! Arrêtez! Arrêtez! Aujourd'hui, c'est le grand tournoi en Fluvius. Vous osez vous battre ici? Lina, tu tombes vraiment très bien. La maison Besson est en train de semer des troubles. Selon les règles, il devrait être disqualifié. Vous nous avez empêchés d'entrer ici et vous avez déchiré notre invitation et blessé mes disciples. Tu vas te taire! Puisqu'ils sont venus pour le grand tournoi, pourquoi les as-tu bloqués? Lina, la maison Besson est au bas du classement en Fluvius. Ils ne sont là que pour te faire perdre du temps, c'est tout. D'ailleurs, il s'avère que Mia est la perle que le Seigneur cherche. On n'a qu'à l'emmener. Alors c'est eux, la maison Besson, qui a blessé Martin. Et vous, qu'est-ce que vous attendez là? Que Lina finisse par se salir les mains, c'est ça? S'ils sont là pour le grand tournoi, laissez-les entrer. Mais... Est-ce que tu mets mon autorité en question? Non, bien sûr que non. Eh bien, vous pouvez entrer.
Merci, mademoiselle Lina. Je vous en prie. Monsieur Besson, j'ai entendu parler d'un éboueur doué à la maison Besson. Est-ce qu'il participera au tournoi aujourd'hui? Il n'est qu'un éboueur de la maison Besson. Aussi, ce genre de tournoi n'est pas pour lui. Dommage. Il n'y a pas beaucoup de gens capables de gravement blesser Martin. J'aurais aimé confirmer si cet éboueur est seigneur lui-même. Mais je suppose que je devrais attendre la fin du tournoi. Après un jour entier, mes méridiens sont presque guéris. Et j'ai retrouvé environ 80% de mes forces. Alors dans ce cas, il vaut mieux que j'aille au grand tournoi. Est-ce que vous êtes venu ici pour rejoindre la maison Besson? Non, on vient pour te tuer. Oublie le grand tournoi, tu n'iras nulle part. Va directement en enfer. Ils sont tous au niveau du grand maître. Même si j'ai récupéré 80% de mes forces, il faut éviter un combat prolongé. C'est compliqué. Exactement. C'est tout à fait ça, Andouille. T'es mort. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous mouriez ici, alors ça me poserait problème. Vous voyez, je viens de nettoyer le jardin. On pourrait se battre ailleurs, non? Assez parlé. Va en enfer. Dites-moi, qui êtes-vous au juste? Pas besoin de répondre. Je le sais déjà, je crois. Vous travaillez pour Girard, c'est bien ça? Puisque Girard a envoyé des assassins pour me tuer, Monsieur Besson et mes confrères sont sûrement en danger. Je dois y aller tout de suite. Quand je reviendrai, si vous êtes encore là, ce ne sera pas que vos bras et vos jambes qui en paieront le prix. Prochain combat, j'appelle la maison Besson contre la maison Dumas. J'observerai toutes les règles. Tout le monde se bat jusqu'à la dernière personne de la maison adverse. Est-ce bien compris? Les bons à rien de la maison Besson osent participer au tournoi? C'est ridicule. Puisque la maison Besson a participé, je me sens rassuré. Aucune autre maison ne peut perdre. 10 ans après, ils ne sont toujours pas dans le palmarès. Des bons à rien. Même mon chien pourrait les battre sans effort. Alors comment, Madame Lacroix, vous n'êtes pas content? Organisons un combat avec mon chien. Monsieur Richard, la maison Besson est entrée. Nous pouvons commencer les combats. Bien entendu. La maison Besson est arrivée en retard. Et selon les règles, ses points seront enlevés. Elle se classe en dernier. Comment ça? Monsieur Richard, nous ne sommes pas arrivés en retard par exprès. Ce n'est pas juste envers les nôtres. Exactement. Votre fils Martin nous a cherché des ennuis et nous a empêchés d'entrer. Taisez-vous. Vous êtes en retard. Ne cherchez pas d'excuses. Il faut signer cela pour participer au combat. On n'a jamais signé de pacte de vie ou de mort au tournoi. Pourquoi on devrait le signer? On décide. Le gagnant et le perdant. Et aussi la vie et la mort. C'est la règle. Si vous ne le signez pas, alors moi, je vous demanderai de dégager. Papa, ce n'est pas juste. 2 d'entre nous sont déjà blessés. C'est pas en notre faveur. Avant les combats, ils sont déjà blessés. Et sachez aussi qu'ils sont déjà très découragés. Monsieur Besson, réfléchis bien. Si tu ne signes pas le pacte, tu auras au moins quelques jours à vivre. Si tu le signes, alors tu ne pourras pas sortir d'ici vivant. Monsieur Richard, le pacte est signé. Peut-on commencer les combats?
Si tu as hâte de mourir, je vais te satisfaire, Monsieur Dumas. Mon disciple se classe au 28e du palmarès. Si tu ne veux pas mourir, résigne-toi et dégage. Je n'ai pas peur. La technique d'armure de ton disciple est impressionnante. Bien qu'il se classe au 28e rang, personne ici en Fluvius ne pourrait pénétrer son armure. Il n'y a pas de disciple plus fort chez vous? Pourquoi est-ce que vous avez désigné un disciple si fort pour le confronter? Vous voulez vraiment exclure la maison Besson? J'aurais voulu éviter ça, mais la maison Besson est vraiment inutile. La maison Besson est courageuse, mais leurs compétences laissent à désirer. Ils sont voués à l'échec. Monsieur Besson, tu devrais abandonner. Si tu continues, tes disciples risquent de mourir sur le tatami. Monsieur Dumas, puisque je suis venu, il n'est pas question que j'abandonne. C'est ça. Qui dit qu'il nous manque des disciples? Je suis là. J'ai dit cela pour votre bien et vous êtes vraiment têtu. Mia, j'y vais d'abord. Monsieur Besson, regarde tes disciples, on dirait des rats qui ont hâte d'aller se terrer. C'est presque flatteur de les comparer avec des rats. Les rats savent au moins se défendre, tandis que ils ne valent rien. Bon, le résultat des combats est déjà très clair. La maison Dumas a gagné. Bien que la maison Besson ait été influente à l'époque, c'est dommage. C'est dommage qu'elle en soit arrivée là. Les combats ne sont pas terminés. Ne vous empressez pas d'annoncer le résultat. Je suis Mia Besson de la maison Besson. Enchantée. Papa, et si je vais l'affronter? Tais-toi. Mia, si seulement ces bons à rien avaient un peu de ton courage. Voilà le plan. Si tu viens avec moi à la Ligue, pour être la perle du Seigneur, la maison Besson ne sera pas effacée de la liste. Comment? Girard, tu veux sacrifier ma fille pour ton intérêt personnel et égoïste hors de question. Même si je dois y laisser ma vie, je protégerai la maison Besson et ma fille. Papa, est-ce que ça va? Il est déjà à moitié mort, mais il ne se résigne pas. Mia, écoute-moi, fais ce que Monsieur Richard te demande pour protéger la maison Besson. Comme ça, vous aurez au moins un endroit où loger. Ne sois pas têtu. Monsieur Besson, dans votre état, réfléchissez bien avant de monter sur le ring. Girard, tu ne pourras pas m'utiliser pour arriver à tes fins. J'aurais préféré mourir. Tu n'as vraiment pas le choix. Puisqu'il ne reste personne de la maison Besson, j'annonce la fin de ce tournoi. Attendez. Ils ressemblent tellement au Seigneur. Même leur nom est identique. Pourquoi es-tu ici? Écoute, Mia, on va te reposer un peu. Je vais prendre le relais. Encore un incapable. Ne perdons pas de temps. Allez, attends, lui, ce n'est qu'un éboueur de la maison Besson. Il n'a pas le droit de participer au combat. Éboueur? La maison Besson a envoyé un éboueur? Garde! Mettez-le dehors! Passez vite. Dans ce cas, je le prends comme disciple dès maintenant. Merci de m'avoir pris comme disciple. La cérémonie du thé devra attendre. Je vous rembourserai ça plus tard. Relève-toi. Robert est maintenant mon disciple. Il a donc bien le droit de monter sur un ring. Ah, dis-moi, est-ce que tu perds la tête ou quoi? Ce type n'est qu'un éboueur. Peut-être que ce Robert a de vrais dons après tout. Papa, c'est lui qui m'a blessé, d'accord? On peut pas le laisser s'en sortir. Eh bien, tous les participants sont des experts renommés en arts martiaux. Ils sont tous classés dans le palmarès. Il n'a aucune chance. Très bien.
puisqu'il est désormais un disciple de la maison Besson, qu'il monte sur le ring. Robert Blanc, de la maison Besson. Robert Blanc, de la maison Besson. Quoi? Il a brisé son armure? Et avec un seul coup? Sa technique ressemble tellement à celle du Seigneur. Ce gars-là, son niveau est incroyable. Rien à voir avec un simple éboueur. Mais qui est-il vraiment? Je le savais. Pas étonnant que M. Besson ait pris cet homme comme disciple. Mia, on a gagné! Quelqu'un de la maison Dumas veut-il encore relever le défi? Ce gars a peut-être un peu de talent, mais ce n'est pas une raison pour oser provoquer M. Dumas. M. Dumas ne le laissera jamais s'en tirer. Est-ce que M. Dumas monte sur le ring lui-même? C'est l'un des 7 meilleurs combattants en Fluvius. M. Dumas a récemment fait une percée dans ses techniques. Sa vraie puissance est bien supérieure. Et surtout, il est connu pour être impitoyable. Il ne le laissera jamais partir vivant. Petit insolent, tu oses blesser mon disciple, c'est ça? Tu cherches la mort. Le grand tournoi est censé être des échanges techniques, pas des combats à mort. Pourtant, tes disciples n'ont pas hésité à blesser gravement mes confrères. D'ailleurs, je me suis retenu là. Sinon, ils seraient déjà morts. Mais quelle arrogance! La faiblesse de la maison Besson n'est pas de sa faute. Mais toi, tu vas payer pour ce que tu as fait. Avec la force de M. Dumas, il n'aura besoin que de 3 coups pour en finir avec lui. Ce que vous avez fait à mes confrères, je vais vous le rendre. Qu'est-ce qui se passe? Papa, M. Dumas est classé au 7e dans le palmarès. Une seule attaque l'a mis à terre. Il a battu M. Dumas, et avec un seul de ses coups. Qui est cet homme exactement? Papa, on ne peut pas le laisser vivre. Il nous causera des problèmes. Ne t'inquiète pas. Personne de la maison Besson ne va quitter cet endroit vivant. Papa, Robert a encore gagné. En une seule attaque, il a battu M. Dumas. Ce gars-là, a-t-il dépassé le 7e classé du palmarès? Il est vraiment aussi puissant que ça? Lors du grand tournoi, une fois sur le ring, ni le statut ni le classement ne comptent à ce moment-là. Monsieur Dumas, vous êtes un ancien. Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps vous rappeler les règles? Aujourd'hui, je vais commencer par t'apprendre ce que sont exactement le respect et l'ordre. Et surtout, que l'arrogance peut coûter vraiment très cher. Madame Lacroix est la 6e meilleure, et Monsieur Dumas le 7e. À eux deux, ils sont presque invincibles. Ce ne sera pas facile. Robert a déjà combattu 2 fois. Ils veulent faire du 2 contre 1, c'est injuste. Ce n'est vraiment pas juste. Écoute, ce n'est pas à toi de me donner des ordres. En tant qu'aîné, nous avons le droit de remettre ce gamin à la place qu'il mérite. Vous vous considérez comme des aînés et vous utilisez le nombre contre lui. Vous ne ressentez vraiment aucune honte? Ne te méprends surtout pas. Ce n'est qu'un échange, pas une punition. Monsieur Besson, assez de mots inutiles. Si vous voulez, montez et prenez la punition à sa place. Je vous garantis une mort rapide. Monsieur Besson, pas besoin de discuter avec eux. Monsieur Dumas et Madame Lacroix, allons-y maintenant. Ah! Paume de nuage. Une telle maîtrise n'appartient qu'au Seigneur lui-même. Rémi, j'ai trouvé le Seigneur. Préviens Rémi qu'il vienne immédiatement au grand tournoi. Le Seigneur est ici. Oui. Qu'est-ce que c'est que son problème? Il est incroyablement fort. Papa, si la maison Besson gagne ce tournoi, non seulement elle évitera d'être rayée, mais on perdra même la perle. Tais-toi! Évidemment que je le sais. Il ne reste plus que Robert, en lice pour la maison Besson. Aujourd'hui, c'est le jour où la maison Besson sera anéantie. Alors vous deux, vous avez autre chose à m'apprendre? Je dois admettre que ton niveau est bien supérieur au nôtre. J'admets ma défaite. Moi aussi. Papa, Robert a encore gagné. Mais ses méridiens ne sont pas complètement rétablis. Il a forcé son flux d'énergie interne. Je crains qu'il n'ait déjà subi des blessures cachées. Comment? Robert, c'est ça? Bats-toi avec moi. Si tu me bats, la maison Besson deviendra le numéro 1 de Fluvius. Richard va donc intervenir lui-même? C'est le numéro 1 de Fluvius.
En plus, il est classé 10e dans le palmarès de toute la Ligue. Ses attaques sont toutes mortelles. Il a même affronté le seigneur Monsieur Denis et résisté à 3 de ses coups. La force du Seigneur est hors de notre imagination. C'est une référence absolue dans le monde des arts martiaux. Il a pu résister à 3 de ses coups, ce qui prouve qu'il est terriblement puissant. Pour la perle, il est déterminé à détruire la maison Besson. Le tournoi est déjà terminé. Intervenir maintenant est indigne de votre rang. Je sais que vous partagez le même avis. Assez parlé. Vous devez d'abord me battre pour remporter le tournoi. Sinon, les résultats du tournoi seront annulés. Et vous serez rayés. Pas de problème. J'ai aussi envie de voir ce que le numéro 1 de Fluvius vaut vraiment. Monsieur Richard, je vous en prie. Girard est déjà de loin le meilleur. Cela avant la perfection de sa force. Et chacun de ses coups sont destinés à tuer. Pourquoi s'acharne-t-il autant sur lui? Il voulait profiter de ce tournoi pour faire disparaître notre maison et te prendre comme trophée. Mais si jamais nous gagnons, tout son plan tombe à l'eau. Et maintenant, Chu Fei est devenu une menace pour lui. Charles lui a effectivement enseigné des techniques. La force de Girard dépasse tout ce qu'on a vu ici aujourd'hui. Chu Fei semble être en difficulté, mais en réalité, il attend une opportunité pour renverser la situation. Il est à la fois courageux et intelligent. Cette attaque est trop risquée. Fais attention. Compris. Monseigneur! C'est étrange. Le Seigneur semble éviter de révéler son identité pour l'instant. Je n'ai d'autre choix que de rester discrète. Je voulais dire, quel combat spectaculaire! Si le Seigneur pouvait le voir, ce serait parfait. Papa! Papa! Excusez-moi. Attention! Robert, tu as osé blesser mon père. C'est le maître de la maison Fluvius. Maître de la maison Fluvius. Le numéro 1 de Fluvius attaque dans le dos. C'est honteux, tout ça. Toi! Tout le monde! Je pense que nous pouvons arrêter le tournoi ici. Permettez-moi de vous annoncer le résultat. Pour cette édition du tournoi, la maison Besson est le gagnant. Girard, en tant que maître de maison Fluvius, tu as été vaincu et ton comportement est indigne. Je ferai un rapport auprès du Seigneur. Tu peux le faire tout de suite. Seigneur! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il soit vivant. Je te vérifie sa force, pour être sûr. Santé! Je ressens une étrange familiarité avec lui. Peut-être que je peux en apprendre plus sur mon passé grâce à lui. Est-ce que tu te souviens de moi? Mes méridiens ont été endommagés et j'ai perdu la mémoire. Mais en te voyant, j'ai l'impression qu'on se connaît. Est-ce que par hasard, on aurait un lien, toi et moi? Bien sûr qu'on a un lien. En plus, c'est un lien profond. Non, vraiment? Alors tu peux me dire qui je suis, hein? Robert! Mais comment oses-tu manquer de respect au Seigneur de cette façon? Seigneur, ce type est tellement arrogant, il s'est permis de blesser mon père et en plus, il veut garder la perle pour lui seul. Le Seigneur a perdu la mémoire. Pour l'instant, je ne peux pas rivaliser avec Charles. Je vais l'aider discrètement, en attendant l'arrivée de Rémi. Monseigneur, je tiens à signaler que Girard a enfreint les règles du tournoi et fait preuve d'un comportement indigne. Je vous prie de juger cette affaire. Je m'occuperai de lui plus tard. J'aimerais voir de quoi Robert est capable en combat. Je n'étais qu'un mendiant, tu vois, puis un éboueur à la maison Besson. Je viens à peine d'être accepté comme disciple. Je n'oserais jamais me mesurer à toi, jamais de la vie. Je ne me laisse jamais coincer par les règles. Ce n'est qu'un échange amical sans danger. Qu'en dis-tu, mon ami? Mais Seigneur, Si tu insistes pour me refuser, on peut faire autrement. Je détruirai la maison Besson et récupérer son énergie. Je serai sans pitié. Plutôt que de perdre ton temps, affronte-moi. Alors, tu oses ou pas? J'attends ta réponse. Ce gars-là, même s'il a réussi à nous battre, face au Seigneur, il ne tiendra pas 3 coups. Robert, si tu brises tes méridiens tout de suite,
que tu t'inclines et implores pardon. Peut-être que le Seigneur épargnera la maison Besson. Robert, prends une décision. Sinon, tu vas la regarder mourir sous tes yeux. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que vous nous poussez à bout? Si tu refuses encore de te battre, je la tue maintenant. T'es prévenu. J'accepte. Robert a réussi à tenir 10 coups contre le Seigneur. Mais à quel point est-ce qu'il est fort, celui-là? Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur cherche à pousser Robert à attaquer. Il le teste. Mais pourquoi ferait-il ça? Oh non, il souffre de ses blessures internes. Ses méridiens qu'il a eu tant de mal à reconstruire risquent d'être endommagés à nouveau. Ça pourrait même lui coûter la vie. Papa, est-ce que tu peux sauver Robert? Oui, Robert, tu finiras quand même par mourir de ma main. je vais te transmettre les 60 ans de ma force intérieure pour reconstruire tes méridiens. Monsieur Besson. Quoi? Il reconstruit ses méridiens? Non, je ne peux pas le laisser faire. Non, ces méridiens ont été reconstruits. Monsieur Besson, vous m'avez transmis toute votre force. Une telle grâce, je vous revaudrai ça. Mes chers confrères, prenez soin de Monsieur Besson. Ces méridiens ont été reconstruits. S'il reste en vie, c'en est fini de moi. À vos ordres, Seigneur! À vos ordres, Seigneur! Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Charles, nous sommes des amis proches. Pourquoi tu m'as trahi? C'est toi qui m'as causé tout ça. Aujourd'hui, ce sera soit lui, soit moi. Écoute, Charles, tu n'es qu'un traître. Aujourd'hui, je vais venger l'honneur de la Ligue, tu verras. Ton niveau a atteint celui du grand maître. Non, tu es bien au-delà. Le Seigneur a retrouvé la mémoire. Insolent! Le Seigneur est réputé pour sa force exceptionnelle et aussi son intégrité. Alors, comment oses-tu l'accuser de traître? C'est une diffamation. Tu n'as pas honte de toi? Tu es vraiment insolent. Tu oses diffamer le Seigneur devant le monde des arts martiaux de Fluvius. C'est un crime. Nous ne pouvons pas le laisser impuni. Écoute, Charles, pourquoi est-ce que tu ne racontes pas à tout le monde ici comment t'es devenu le Seigneur? Pourquoi se donner la peine? Tout le monde sait que le Seigneur a gagné sa place grâce à sa maîtrise incomparable et à sa réputation dans la foulée. Robert, tu perds face au Seigneur et tu l'accuses ensuite? C'est honteux. C'est scandaleux. Moi être scandaleux. Mais c'est Charles qui m'a fait tomber d'une falaise et m'a volé ma place de Seigneur. C'est toi! Et ça, ce n'est pas scandaleux. J'ai entendu dire que l'ancien Seigneur s'était retiré. Père, Est-il vraiment l'ancien Seigneur? Mais pourquoi aurait-il travaillé comme éboueur à la maison Besson? Des mots ne suffisent pas. À prouver que tu es l'ancien Seigneur. tu penses qu'on te croira sur parole? Hein? Accuser le Seigneur et prétendre être l'ancien Seigneur, c'est un crime qui est impardonnable. À moins que tu ne puisses prouver ton identité, bien sûr. S'il ne peut pas le prouver, tout ce qu'il dit est calomnie. Et il devra être sévèrement puni. Robert, dis-nous comment tu comptes faire pour prouver tes délires. Mais une fois que je serai retourné à la Ligue, je pourrai confirmer mon identité. Tout ce que tu veux, c'est trouver un prétexte pour t'infiltrer dans la Ligue, hein? Seigneur, tout est très clair maintenant. Il vous a calomnié et a prétendu être l'ancien Seigneur, espérant s'introduire dans la Ligue. Je propose qu'il soit exécuté sur place. Tais-toi! Monseigneur, Relève-toi. je peux prouver son identité. Monseigneur, Relève-toi. aujourd'hui les techniques utilisées par Robert sont celles que seul le véritable Seigneur peut maîtriser. Donc, c'est vraiment lui le Seigneur? Lina lui a présenté ses respects. Ça ne peut pas être une erreur. Présentons nos respects avant qu'il ne nous en tienne rigueur. Seigneur! Papa, mais
C'est vraiment l'ancien seigneur. Alors, nous... Pourquoi s'inquiéter? Le seigneur actuel, c'est Charles. À moins qu'il ne reprenne sa place. Monsieur Besson, alors nous devrions aussi lui rendre hommage? Cela est évident que nous le devons. C'est le véritable seigneur. Nos plus humbles respects, seigneur. Ce n'est pas la peine. Lina, tu oses comploter avec des étrangers pour tenter de prendre la place du seigneur? Aujourd'hui, je vais vous éliminer tous les deux. Charles, c'est toi qui as trahi et piégé le Seigneur. Aujourd'hui, le véritable Seigneur est de retour. Il est temps de nettoyer la Ligue des Arts Martiaux. Nettoyer la Ligue. Ce sont vous deux qui devez être éliminés. Va protéger la maison Besson et Mia. Charles est un maître au sommet de son art, tandis que Robert le domine aisément. Il semble même s'amuser en le combattant. Cela montre à quel point ce garçon est puissant. Attention! Mia, Est-ce que ça va? ce genre de coup ne peut pas me blesser. Mais merci. Merci beaucoup. Papa! Robert! Espèce de faux seigneur! Tu oses blesser mon père? Il ne récolte que ce qu'il a semé. De toute façon, Lina a déjà prouvé l'identité de Robert. Vous refusez de voir la vérité. Pas besoin de perdre du temps à discuter avec eux. Reste à côté. Alors, Charles, notre affaire n'est pas encore réglée. Vas-y. Sa puissance a soudainement explosé. Aurait-il absorbé un artefact divin? Monsieur Dumas, dites-moi, qu'en pensez-vous? Je pense que le seigneur a volontairement retenu sa force pour laisser une chance à Robert, mais ce dernier ne semble pas comprendre et maintenant. Le seigneur passe aux choses sérieuses, c'est sûr. Exactement. Tu vois, Charles, tu as utilisé des techniques interdites pour augmenter ta force. Maintenant, tu en as, alors subis les conséquences. Si j'avais eu la perle plus tôt, je n'aurais pas perdu. Écoute-moi, Charles, lâche Mia maintenant. Sinon, je te jure que tu vas le payer très cher. Si tu avais vraiment été capable de me tuer, pourquoi suis-je encore en vie? Hein? N'est-ce pas parce que tu es trop tendre? Mia, Soit tu me tues maintenant, soit tu restes là à me regarder absorber petit à petit toute son énergie. Robert, ne t'occupe pas de moi. Vas-y, tue-le! Monseigneur, c'est le moment, pas de pitié. Je sais que vous hésitez, alors laissez-moi faire. arrête. Monseigneur, ne perdez pas de temps. Non, chien plan. Bien. Mia, je te sauverai, crois-moi. Juste fais-moi confiance. Je te fais confiance. Si jamais je meurs, elle meurt aussi. Mia. Heureusement, il t'a seulement affaibli. Nous allons nous occuper d'elle. Robert, fais attention. Absorber l'énergie des perles pour augmenter la force, cette technique a été interdite. Mais tu oses encore la pratiquer. Tant que tu seras en vie, d'autres mourront à cause de toi. Je suis le seigneur de la Ligue, pas toi! Qui es-tu pour me donner des leçons, hein? Pourquoi? Toi, tu ne changeras jamais. Je vais t'envoyer dans l'au-delà. Qui sait, peut-être que dans ta prochaine vie, tu deviendras quelqu'un de bien. Il semblerait que tout soit terminé. Charles est condamné maintenant. Peu importe s'il a usurpé le titre ou non, il ne pourra plus rester à sa place. Seigneur, je vous en prie, exécutez-le sur place. J'ai l'impression que vous changez de camp bien vite, à ce qui paraît. Pas besoin de vos conseils. Charles mourra aujourd'hui. Attendez. Seigneur. Rémi? Seigneur, je suis venu dès que j'ai reçu le message de Lina. Il a massacré votre famille, comploté contre vous pour vous voler votre titre. Il nous a trompés, Seigneur. Il mérite bien plus que la mort. Il faut qu'on le ramène à la Ligue. Qu'il soit jugé devant les grandes maisons. Nous exposerons ses crimes d'abord et ensuite nous l'exécuterons. Ça marche. Lina,
Emmène-le. Oui. Seigneur, j'ai tant cherché à vous retrouver. Vous voir sain et sauf me soulage profondément. C'est grâce à la maison Besson qui m'a abrité que je suis en vie. Au cas contraire, j'aurais été mort dans une décharge. Je n'ai pas été capable de vous protéger. Je vous prie de retourner à la Ligue et de reprendre votre place. Écoute-moi bien. La maison Besson est désormais intégrée parmi les grandes familles de la Ligue. Toutes les maisons sous la Ligue devront les respecter, c'est mon décret. Bien compris. Monsieur Besson, on sera parmi les grandes maisons? Monsieur Besson, lors de ces derniers jours, je voulais vous remercier. C'est à nous de vous remercier. Pas de quoi, Seigneur. Seigneur, avec votre statut, ce n'est pas bien que je vous prenne comme disciple. On a déjà prêté allégeance, donc je suis votre disciple. Mia, voudrais-tu venir avec moi? À la Ligue, s'il te plaît? Réveille-toi, Charles. Maître, j'ai eu tort. Tout est de ma faute. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Te donner une chance, tu l'as déjà laissé passer. Et tu oses encore me demander ça. Mais, maître, cette fois, je n'aurais jamais imaginé que Robert ait survécu. En fin de compte, c'est parce que tu es un incapable. Maître, pourquoi est-ce que vous m'avez privé de ma force? Tu le mérites parce que tu as échoué. Pourtant, je suis prêt à te donner une deuxième chance et, si tu réussis, je pourrais te rendre ta force. Tu connais mes méthodes. Maître, éclairez-moi. La grande assemblée de la Ligue approche à grands pas. Et les grandes maisons seront présentes. Je vais les piéger d'un seul coup, tout d'un seul coup. Ce sera pour toi l'occasion d'approcher Robert et de l'empoisonner. C'est compris. Je ferai tout pour réussir. Je vous aiderai à devenir le seigneur de la Ligue. Si tu échoues encore cette fois, tu mourras. Bon retour, Seigneur. Votre retour est une très grande chance pour la Ligue. Seigneur, pendant votre absence, nous étions très inquiets. Heureusement, vous êtes rentré sain et sauf. Si vous étiez si inquiet, est-ce que vous avez cherché à savoir où j'étais? Parce que vous vous êtes bien douté qu'il y avait un traître dans la Ligue. Seigneur, on aurait voulu faire quelque chose. Les événements se sont précipités et Charles avait rallié beaucoup de monde à sa cause. Nous n'avons pas osé agir imprudemment, mais j'ai toujours cherché vos traces en secret. Monseigneur, Rémi n'a jamais cessé de vous chercher. Je peux en témoigner personnellement. Je le sais bien. Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, Rémi sera le vice-seigneur de la Ligue. Seigneur, Tu en es qualifié. Alors, messieurs, qu'en pensez-vous? Rémi s'est toujours dévoué à la Ligue. Je pense qu'il est parfaitement qualifié pour ce poste, monsieur. Vraiment. Charles a usurpé sa place. Seul Rémi a continué à vous chercher. Et a osé s'opposer à lui. À mon avis, ce choix est tout à fait approprié. Puisque tout le monde est d'accord, Rémi, ne refuse pas, s'il te plaît. je jure de ne jamais trahir votre confiance et de donner tout ce que j'ai pour la Ligue. Relève-toi. Merci. Lina, pour avoir joué un rôle clé dans ma recherche, je te nomme secrétaire général de la Ligue. Merci, Monseigneur. Monseigneur, voici les traîtres qui ont suivi Charles. Je vous laisse décider de leur sort. Charles est le seul véritable coupable. Pas nécessaire d'impliquer du monde. Je suis sûr que certains ont été contraints par des circonstances. Quelle générosité. Seigneur, nous connaissons votre générosité, mais sachez que tout le monde ne le mérite pas. Faites-les entrer maintenant. Seigneur, pitié, épargnez-nous. Nous avons été trompés par Charles. Nous avons eu tort. Pitié, Seigneur, épargnez-nous. Je suis idiot. C'est notre faute. C'est notre faute. Tout ça, c'est notre faute. C'est entièrement de notre faute. Vous deux, vous avez été les plus fidèles à Charles. Lors du tournoi de Fluvius, vous connaissiez l'identité du Seigneur, mais vous avez choisi de l'affronter. Vos vies ne peuvent être épargnées. Papa, nous sommes fichus, je crois.
Seigneur, j'ai une info importante. Je vous en supplie, épargnez-moi et mon fils. Alors tu veux négocier avec moi, c'est ça? Non, non, non. Seigneur, pitié. Je veux juste que vous épargniez nos vies. En réalité, je connais l'identité du véritable cerveau derrière tout ça. Qui est-ce? Parle vite! En fait, il s'agit de... À vrai dire, c'est... Seigneur! Attention! Papa! Qu'est-ce qui se passe, papa? Papa! Vous deux avez osé attaquer le Seigneur. Je n'ai pas été assez prudent. Je vous demande pardon. Relève-toi. Comment est-ce que ça va? Ce n'est rien. Pas de quoi vous inquiéter. Garde! Mettez Martha sous les verrous. Il sera jugé avec Charles. Débarrassez-vous du cadavre. Oui. Retourne et repose-toi, d'accord? Merci, Seigneur. Il faut que je me retire à présent. Merci. Merci, vice-seigneur. Quand je serai Seigneur avec votre aide, je n'oublierai pas de penser à vous. D'accord. Je vous servirai avec dévouement, monsieur. Seigneur, votre blessure... Ce n'est rien, ça va. Ne t'en fais pas pour ça. Maître, notre prestation d'aujourd'hui, est-ce qu'elle vous a satisfait? Avec Charles et vous deux bandes d'incapables, vous avez failli ruiner mes plans. J'ai dû intervenir moi-même pour tout régler. Nous avons compris nos erreurs. Très bien. Montrez-vous utile à l'avenir. Quand je serai Seigneur, alors... je penserai à vous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vice-seigneur, vous êtes maintenant tout-puissant. Et vous avez sauvé la vie du Seigneur devant tout le monde. Votre prestige au sein de la Ligue est inégalé. Vice-seigneur, ça ne m'intéresse pas. Tant que Robert est au-dessus de moi, ça ne me suffit pas. Je veux toute la Ligue pour moi. Alors, pourquoi ne pas éliminer Robert tout de suite? Mais quel imbécile. Ce n'est pas le moment pour ça. Qui est là? Vice-seigneur, le Seigneur est arrivé. Derrière le paravent. Faites-le entrer. Seigneur. Alors, comment va ta blessure? Tout va bien, Seigneur. Vous m'avez rendu visite, et ce, personnellement. Je vous en remercie. Tant mieux, alors. Ce paravent... Seigneur, si ça vous plaît, je peux vous l'envoyer chez vous. Pas besoin, non. Garde-le pour toi. Demain, il y a 2 choses importantes. Le procès public de Charles et ta nomination officielle comme vice-seigneur. Compris. Repose-toi bien. Demain, ce sera moi le Seigneur. Seigneur, pouvons-nous enfin juger ce traître de Charles? Garde! Amenez-le ici! Oui, Seigneur, Charles est là. À genoux! Robert, je t'ai aidé à combattre, à conquérir la Ligue et à devenir Seigneur. Mais toi, tu m'as exilé dans une région reculée. Dis-moi, je ne compte pas à tes yeux! C'était pour te forger. Après avoir surmonté ces épreuves, tu aurais pu être mon égal au sein de la Ligue. Alors j'ai été trop ingrat. Robert, tu n'es qu'un sale hypocrite! Traître, comment oses-tu parler ainsi au Seigneur? Je vais te tuer! Arrête. Charles, écoute. Tu es orgueilleux et impulsif aussi. Tu n'as pas pu monter tout ce complot tout seul, n'est-ce pas? Il y a forcément quelqu'un derrière toi. Si jamais tu me donnes son nom, je te promets de ne pas te tuer, d'accord? Mais je vais seulement céder ta force. Alors vas-y. C'est vrai? Même maintenant, tu oses douter de la parole du Seigneur? Je dirai tout, mais seulement à toi. Mon Seigneur, il pourrait essayer de vous piéger. Ne t'inquiète pas. Seigneur est bien capable d'affronter ce traître. Et nous sommes là. Il n'osera rien faire.
Dis-moi. Robert. Je dirai tout. Monseigneur! Comment allez-vous? C'est un poison rare et puissant. Je dois l'éliminer avec mon énergie interne. Ce traître a osé s'en prendre au Seigneur. Il mérite la mort. Seigneur! Seigneur, ça va? Charles n'était qu'un pion sacrificiel. Celui qui tirait les ficelles dans l'ombre, c'est moi. Rémi. Maintenant, tu as compris. Mais il est déjà trop tard. Seigneur! Seigneur! Monseigneur! Toi! Alors? En fait, il est mort. Quoi? Vous en êtes sûr? Il est à peine de retour. Pourquoi? J'ai bien tout vérifié. Ce traître de Charles est vraiment sans pitié. Que devons-nous faire, voyons? Et la Ligue ne peut absolument pas rester sans chef, vous comprenez? Le Seigneur vient à peine de disparaître, et vous me demandez déjà cela. Vous voulez que je paraisse sans cœur ni loyauté? Tu es le seul capable de maintenir l'ordre et de trouver le véritable instigateur pour venger le chef. Avant cela, le Seigneur voulait déjà te nommer vice-seigneur, en signe de sa confiance en toi. Ne refuse pas. Ce qui est urgent pour l'instant, c'est de stabiliser la Ligue. D'accord. Je vais prendre la direction de la Ligue. Nous devons absolument trouver le coupable et venger le chef. Maître, votre plan est vraiment brillant. Vous avez retrouvé le Seigneur, puis utilisé Charles comme bouc émissaire pour venger le Seigneur. Tout est parfaitement orchestré. Pour cela, nous vous félicitons d'avance pour votre prochain poste en tant que Seigneur de la Ligue. Vous insinuez que je suis l'instigateur de tout cela, que j'ai comploté pour être Seigneur? Non, pas du tout. C'est Charles qui a tenté 2 fois de piéger le Seigneur et qui a fini par réussir à la perfection. Ensuite, vous l'avez vengé quand vous avez tué Charles le traître. Parfait. Le Seigneur sera bientôt enterré. Je vais organiser pour lui des funérailles grandioses. Maître, la Ligue ne peut pas rester sans chef. Vous avez servi Robert pendant longtemps. Vous êtes le mieux placé pour prendre la relève. Nous vous demandons de monter sur le trône. Puisque vous insistez, je vais donc prendre officiellement la place de Seigneur. J'arrive pas à imaginer que le véritable instigateur, c'est Rémi. Je me suis trompée sur lui. Va vérifier. Ce n'est qu'un chat errant. Mais pour éviter les complications, demain trouvez-moi quelques gars fiables et faites brûler le corps de Robert. Je dois prendre la place du Seigneur au plus vite. Comptez sur nous, vice-seigneur. Nous ferons en sorte de nous occuper de cette affaire. Ce n'est pas vice-seigneur. Enfin, c'est Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Sortez maintenant. D'accord. C'est ici. Monseigneur, je sais que le véritable instigateur derrière tout ça, c'est ma négligence, qui a causé votre mort. Vous ne pourrez pas reposer en paix tant que je n'aurai pas vengé votre honneur. Quoi? Comment ça? Seigneur, est-ce que tu m'entends? Écoute, avec ta voix si forte, même les morts se réveilleraient. Oh là là! Seigneur, vous! J'étais en train de dormir. Pourquoi est-ce que tu cries et pleures comme ça? Seigneur, tu es vivant! Comment pourrais-je démasquer Rémi si j'étais mort? Monsieur Besson est un expert en médecine, et il avait déjà préparé un antidote, au cas où Charles tenterait quelque chose. Finalement, ça a permis d'attraper un gros traître. Lina, je ne me suis jamais trompé sur toi. T'es quelqu'un de confiance. Et une chose, pas un mot à qui que ce soit, d'accord? Compris. Demain,
Rémi s'apprête à prendre la place de seigneur. Que comptez-vous faire? Pas de souci, parce que j'avais déjà prévu de lui réserver une énorme surprise. Même à sa mort, Charles n'a pas lâché prise contre le seigneur. Quelle rancune il devait avoir. J'ai entendu dire que le seigneur lui aurait pris sa femme. Pour une affaire aussi insignifiante, ça semble exagéré, non? Qui peut vraiment savoir? En apparence, il semble parfait. Mais qui sait ce qu'il fait en coulisses, n'est-ce pas? Robert était un homme droit et honorable. Maintenant qu'il a été tué, le véritable coupable reste inconnu. Et vous colportez déjà des ragots. Vous êtes sans vergogne. Gamine, qui t'a donné le droit de parler ici? Si le seigneur était encore là, peut-être auriez-vous eu une chance d'intégrer les grandes maisons. Mais maintenant que la situation a changé, la maison Besson a chuté. Rentrez vite à Fluvius et menez votre vie misérable. Je vous conseille de reconnaître la réalité. Ne rêvez pas de n'importe quoi. Vous avez déjà été rayé de la liste. Respectez les règles. Le Seigneur lui-même nous a désignés. Vous n'avez pas le pouvoir de nous rayer, bande de vauriens. Insolente. Petite effrontée. Aujourd'hui, je compte bien t'apprendre une bonne leçon. Le Seigneur arrive! Seigneur! Les morts méritent le respect, surtout l'ancien seigneur. Vous osez propager des rumeurs dans son dos. Vous perdez toute dignité. Vous perdez tout honneur. Je reconnais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Que je vous pardonne ou non importe peu. Ça dépend de mademoiselle Besson. Mademoiselle Besson, épargnez-moi. Je vous en supplie, mademoiselle. Il faut savoir pardonner quand c'est possible. Laisse tomber. D'accord. Par respect pour le Seigneur, je vous pardonne. Merci, mademoiselle Besson. Merci, Seigneur. L'ancien seigneur a désigné la maison Besson lui-même. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est moi qui protégerai la maison Besson. La toucher, c'est s'opposer à moi. Compris. L'ancien seigneur est mort subitement. Le coupable est déjà éliminé. Mais l'instigateur reste introuvable. Aujourd'hui, je prends la relève. La priorité est de trouver celui qui a orchestré tout cela et de venger l'ancien seigneur. Heureusement que c'est Rémi qui reprend la tête de la Ligue. Si c'était quelqu'un d'autre, la Ligue n'aurait pas tenu longtemps. Ne perdons pas de temps. La cérémonie commence. Où est le sceau du seigneur? Eh bien... Qu'y a-t-il? Le sceau a disparu cette nuit. Quoi? Va et retrouve-le. Pas besoin. Je suis venu te le remettre moi-même. Seigneur, vous allez bien. La Ligue a de la chance, Seigneur. J'ai pourtant vérifié son pot, il était... Tu as dû te tromper. Ce n'est pas le moment d'en discuter. Concentrons-nous sur ce qui se passe vraiment. Rémi, tu as manipulé Charles, c'est ça? Pour me tuer, puis tu l'as éliminé en prétendant me venger, c'est ça? Tout ça pour t'asseoir tranquillement sur le trône du Seigneur. Très bien joué, franchement. Seigneur, je ne vous comprends pas. Rémi est donc le coupable de tout ça. Mais il a suivi Seigneur pendant des années. Comment a-t-il pu faire une telle chose? Le pouvoir du Seigneur, tout le monde le convoite. Mais sa manière de faire est indigne, celui-là. Quand as-tu commencé à le soupçonner? Le jour où Girard m'a attaqué, j'aurais pu l'esquiver facilement. Par contre, Rémi en est évidemment aussi capable, mais il a pris le coup pour moi. C'était trop exagéré. Tu m'accuses, mais où sont tes preuves? Charles était un témoin. Mais tu l'as fait taire. Et cette nuit, ta conversation avec Girard et son fils, je l'ai entendue. Tout était orchestré par toi. Sale traître! Lina, je te faisais confiance. Mais tu t'allies avec des étrangers pour renverser la Ligue. Tu mérites ta mort. Tout ce que je dis est vrai. Toi, tu n'es qu'un imposteur. Tu l'as utilisé pour me tuer, le mettre sur le trône en tant que marionnette, avant de t'en débarrasser pour prendre sa place. Voilà ton véritable plan. N'importe quoi. Ça ne m'étonne pas. Ça explique tout. Je n'ai pas mal jugé, parce que l'ancien seigneur est mort empoisonné. Je n'aurais jamais pensé que Lina aurait pu trahir la Ligue, franchement. C'est une honte. Seigneur, Lina, elle est une traître. Elle doit être punie. C'est vrai. L'ancien seigneur est mort. On a des témoins d'ailleurs. Rémi a éliminé Charles.
devant tout le monde. Elle retourne les faits pour accuser Seigneur. Elle ne mérite que la mort. Nina, détruis ta force et agenouille-toi pour avouer tes crimes. Je pourrais demander au Seigneur de t'accorder une mort rapide. Vous! Ces gens sont des opportunistes. Des opportunistes sans scrupules. Et ils sont incapables de distinguer le bien et le mal. Toi, imposteur, tu oses encore bavarder ici? Tu crois, hein? Après tant d'années dans la Ligue, tu ne sais toujours pas faire la différence entre le vrai et le faux. Quand j'en aurai fini avec Rémi, je te retirerai ton titre. Cesse de fanfaronner, sinon je vais te tuer de mes propres mains, imposteur. Arrête. Si tu le tues maintenant, tu ne feras que me donner une mauvaise réputation. Je n'y avais pas pensé, vous avez raison. De nombreuses maisons sont présentes. Capturons-les d'abord, interrogeons-les ensuite, puis nous aviserons. Oui, pardon, vous avez raison. Vous pensez toujours à tout. Garde! Arrêtez-les maintenant! Personne ne bouge. Tu veux te poser au Seigneur, c'est ça? Faites attention à vos choix. Sinon, vous pourriez finir très mal. Choisir est en effet crucial. Mais êtes-vous vraiment sûr d'avoir fait le bon choix? Si vous vous trompez, vous perdriez votre honneur et vos vies. Toi, imposteur, tu oses encore fanfaronner ici? Sans les ordres du Seigneur, je t'aurais déjà tué! Rémi, tu cries partout que c'est moi l'imposteur. Mais est-ce que t'as des preuves pour appuyer ça? Le jour du procès public de Charles, où le monde a vu de ses propres yeux le Seigneur se faire attaquer. Son corps a été vérifié. Comment cela pourrait-il être faux? En réalité, pour me venger de Charles, j'avais déjà pris un antidote. Mais Rémi a prétendu lui pouvoir m'aider à éliminer le poison. Et à essayer de détruire mes organes aussi. Heureusement, j'ai protégé mes méridiens. Mensonge! Si c'était vrai, les aînés l'auraient remarqué en examinant le corps. C'est exact. Sur le corps de l'ancien seigneur, je n'ai détecté que du poison. Tu as été acheté depuis longtemps. Tu protèges Rémi, évidemment. Voici une lettre que l'on a trouvée chez toi. Est-ce que c'est Rémi qui te l'a donnée, c'est ça? Au lieu de la brûler, tu l'as gardée, toi. Quelle imprudence, en fait. S'il se passait un truc, je pourrais m'en servir pour négocier avec lui, n'est-ce pas? Ah. Donc tu l'admets toi-même. Monseigneur, Quel abruti! Bon à rien, tu as tout gâché! Alors, Rémi, tu veux faire disparaître les témoins, c'est ça? Ce témoin est bien trop important, alors il peut pas mourir maintenant. Vous avez tous vu les preuves. Rémi a soudoyé un maître et les preuves sont indéniables. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je vous conseille de bien réfléchir. Si vous vous trompez de camp, ça pourrait très mal finir. Pour vous. Serait-ce vraiment Rémi qui tire les ficelles depuis le début? J'ai toujours trouvé son comportement suspect. J'avais bien raison. Je préfère attendre de voir comment les choses vont évoluer. Au moment crucial, on ne peut compter sur personne. Rémi! Traître! Tu ferais mieux de te rendre. Ces lettres et cet argent, ça pourrait prouver qu'on a l'affaire. Juste quelques cadeaux de courtoisie, c'est tout à fait normal. Vous pensez pouvoir m'accuser avec si peu? Quelle absurdité! Oui, exactement. C'est rien de plus que les échanges courtois. Il a essayé de te tuer. Tu l'as oublié? Si tu mourais, tu ne t'en prendrais qu'à toi-même. Tu as absorbé la force de Paul, qui utilisait des techniques interdites. Tu n'as pas encore assimilé cette force, d'accord? Si tu utilises ton énergie, ton corps tout entier sera traversé par une douleur insupportable. Pourquoi ne pas essayer maintenant? C'est ce qu'on attend tous. Si tu veux vraiment te battre contre moi, je ne vois pas d'inconvénient te montrer ma force. Mais encore faut-il que tu aies le courage et les capacités pour ça, hein? Même si le poison ne l'a pas tué, son énergie interne est bloquée. Forcer l'utilisation de ses pouvoirs le conduira à l'autodestruction. Quoi, t'oses plus? Je te conseille de faire preuve de bon sens et donc de t'agenouiller. Je te laisserai une mort décente. Bien que j'ai préparé un antidote pour le Seigneur, qui l'a protégé en partie contre les poisons, s'il force l'utilisation de ses pouvoirs maintenant, ça risque d'endommager ses méridiens. Et on fait quoi? Je pourrais transférer mon énergie à Robert pour l'aider. Dans son état actuel, forcer l'utilisation de ses pouvoirs serait dangereux. Ça pourrait entraîner sa destruction. Alors? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Un imposteur sans la moindre force s'obstine encore à faire semblant. Tu te prends vraiment pour le Seigneur maintenant, hein? Seigneur, ne perdez pas de temps avec cet imposteur. Seigneur a toujours été sincère et dévoué envers la Ligue. C'est incontestable. Quiconque prétend être l'ancien Seigneur connaîtra le même sort. Je trouvais déjà ça étrange. Cet homme n'a aucune force et pourtant il a réussi à nous tromper.
Non mais franchement, quelle honte! Il manque pas de culot! Seigneur, éliminez-le! Tuez-le! Si vous voulez vraiment voir ma force, alors vous inquiétez pas, je vais vous le montrer. Tu es fou. Dans ton état, tu ne peux pas te forcer. Fais-moi confiance. Ouvrez grand les yeux et voyez par vous-même. Impossible. Dans son état, il ne devrait pas pouvoir utiliser sa force. Monsieur Colin, vous n'avez pas dit tout à l'heure qu'il n'avait pas de force, monsieur. Je ne comprends pas non plus. Robert, est-ce que ça va? Ça pourrait abîmer tes méridiens. Mes méridiens ne sont pas si fragiles. Si je ne peux même pas supporter ça, alors comment pourrais-je diriger la Ligue, hein? Sa force augmente de plus en plus. Ce n'est pas possible. Dans son état actuel, il devrait être en train de perdre le contrôle. Rémi, toutes ces années, tu n'as pensé qu'à manigancer. Au lieu de te perfectionner, ton niveau est resté figé dans le passé, tu sais. Aujourd'hui, je vais te montrer la vraie puissance. Boum. Robert, tu n'es pas blessé? Tes méridiens tiennent le coup? Je vais bien. Mais comment c'est possible? D'où il tire une telle force? Il n'est pas censé être un imposteur. Seigneur, peut-être qu'il utilise des techniques interdites, comme Charles auparavant, pour augmenter sa force. Exactement. Cet imposteur utilise des méthodes douteuses pour donner l'impression qu'il est puissant. Ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas avoir par lui. Rémi, tu dis que Robert utilise des techniques interdites. Alors pourquoi ne pas montrer à tout le monde ici ce qu'est en réalité une maîtrise légitime? C'est vrai. Rémi a pris la force de Charles, sans pouvoir l'absorber. S'il essaye de l'utiliser, ses limites seront évidentes. Rémi, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire à ton tour. Seigneur, Montre-nous, afin que ne subsiste aucun doute. tu hésites. Tu as peur. Peur de vous, hein? Soyez pas ridicule. Très bien. Je vais vous montrer la puissance absolue désormais. Préparez-vous à faire face à la destruction. La force du Seigneur est impressionnante. Seul quelqu'un de votre niveau peut atteindre une telle maîtrise. Son énergie se retourne contre lui. Rémi, et si tu continues, tu vas risquer ta vie. Tu m'as tendu un piège. C'est ça. Il a piégé le Seigneur. Et il a conspiré avec Lina et la maison Besson pour piéger le Seigneur. Alors, nous ne pouvons pas les laisser partir vivants, vous m'entendez? Tout le monde! La Ligue vient de retrouver la paix. Mais certains cherchent à la détruire. Nous devons absolument les arrêter. Tout le monde, joignez-vous à moi pour éliminer ces traîtres. Si nous protégeons la Ligue, nous serons reconnus comme des héros. Je veillerai à ce que vous soyez tous récompensés. Je vous en fais la promesse solennelle. Tuez-les! Vous êtes aveugle ou quoi? Vous ne voyez pas que Rémi est victime de sa propre énergie qui se retourne contre lui? Vous qui vous présentez comme les élites du monde martial êtes incapable de distinguer ce qui est vrai? Vous êtes soit aveugle, soit complètement inutile. Insolent, vous osez prétendre être l'ancien seigneur et semer des troubles dans la Ligue. C'est un crime grave. Vos excuses ne changeront rien. Exactement. Aujourd'hui, même si vous implorez notre pardon à genoux, vous ne quitterez pas ici vivant. Eh bien, je m'attendais pas à ça, en fait. Après tout ce qui s'est passé, j'ai enfin pu voir vos vraies natures. C'est une petite consolation. Mais aujourd'hui, je suis là que pour Rémi. Pour les autres, on va régler ça un autre jour. Rémi, tu pensais que tout ce que tu avais fait était infaillible, c'est ça? Mais est-ce que tu as réfléchi à ce qui se passerait si Charles réapparaissait ici? J'ai tué Charles de mes propres mains, c'est sûr et certain. Il essaie juste de me déstabiliser. Arrête de semer la confusion. C'est moi qui ai mis fin au jour de Charles. Son corps a été réduit à néant. Ah, je n'ai jamais dit qu'il était encore en vie, non? Quoi? Rémi, fais un truc pour moi. Regarde juste derrière toi. C'est impossible. Rémi. 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 Quel accord? J'ai tout arrangé comme il le fallait. Tu n'as pas été capable de tuer Robert. J'ai dû m'occuper de lui à ta place, je te signale. Tu as rompu notre accord. Ça, toi.
Toi, Tu as la conscience coupable, c'est ça? Tu es paranoïaque que tu vois des pièges partout. complotez tous contre moi. Tu l'as dit toi-même, comment est-ce que tu peux appeler ça un complot? Si vos oreilles fonctionnent encore, tout le monde ici a entendu ce qu'il a dit. Alors réfléchissez bien à ce que vous devez faire. Toi, tu peux être seigneur. Alors pourquoi pas moi? Tout le monde, écoutez-moi. Si quelqu'un peut tuer Robert et ses alliés, je lui offrirai 10 000 pièces d'or et le poste de vice-seigneur, juste en dessous de moi. Quelle générosité! Dis-moi quelque chose, un traître comme toi, tiendra-t-il vraiment ses promesses? Rémi a même osé trahir le Seigneur. Il fera qu'empirer les choses pour les autres. C'est vrai, la situation est claire maintenant. Nous devons soutenir le vrai Seigneur. Comment voulez-vous traiter Rémi? Nous suivrons vos ordres. Seigneur, c'est clair que Rémi ne doit pas être épargné. Bande d'opportunistes. Robert, tu crois vraiment pouvoir tout contrôler? Tu penses que je vais me laisser faire aussi facilement? Garde! Attaquez-les maintenant! Robert, même si je dois périr, je t'entraînerai avec moi! Je prends. Robert! Papa, je te promets que je te vengerai. Arrêtez! Mia, Mia! lâche-la! Mia! Mia! Personne ne bouge! Rémi, lâche ma fille! Rémi, ça ne sert à rien de me tenir en otage. Robert ne te laissera pas t'en sortir. Alors tu vas mourir avec moi. Je vais absorber toute son énergie sous ses yeux et le faire goûter à la douleur de perdre un être cher. Je veux qu'il souffre toute sa vie! Rémi, c'est une affaire entre toi et moi. Relâche Mia. Et si je refusais alors? Tu cherches la mort. Si tu bouges, je la tue sur le champ. Robert, tu n'es pas censé être très fort. Et pourtant, tu ne peux même pas sauver ta propre femme. Tu n'es rien d'autre qu'un minable, hein? Rémi, toi qui as été vice-seigneur, comment peux-tu être aussi méprisable? Tant que je n'obtiendrai pas ce que je veux, la honte n'a aucune importance. Rémi, écoute-moi. Pourquoi t'en prendre à une femme? Pourquoi pas un combat entre nous? La justice, ce n'est rien. Dans un combat, tous les coups sont permis. Seuls les faibles et les lâches réclament un combat juste. Robert, serais-tu un lâche par hasard? Que veux-tu alors pour la relâcher, dis-moi? Je la lâcherai seulement une fois que je me serai suffisamment amusé. Arrête! Calme-toi, je ne me suis même pas déplacé. Robert, je te croyais invincible, sans peur ni crainte, hein? Mais toi aussi tu as tes faiblesses. Martin, je vous avais déjà épargné, toi et ton père. Mais voilà comment vous me remerciez, c'est ça? N'importe quoi! Nous te remercier? Si ce n'était pas à cause de toi, on n'en serait pas là! Et mon père, tu l'as tué, je te signale. C'est lui qui l'a cherché! Robert, je te donne une chance. Agenouille-toi et implore-moi. Peut-être que je la laisserai partir et qu'on se battra loyalement. Alors quoi? Tu n'es pas d'accord? Robert, ne l'écoute pas, même si je dois mourir. Ne fais pas ce qu'il veut, tu m'entends? Arrête, lâche-la! Tu t'agenouilles ou pas? Si tu me promets de la relâcher, je vais m'agenouiller. Non! Je vais le tuer! Arrête, ne bouge pas. Là, finalement, le grand seigneur de la Ligue a fini par s'agenouiller, hein? Ça y est, tu peux la relâcher maintenant. Ce n'est pas si simple. J'étais à 2 doigts de devenir le dominateur de ce monde. Et toi, tu as tout détruit. Je te jure que tu vas payer pour ça. Pourquoi? Tu veux qu'elle soit saine et sauve, n'est-ce pas? Alors rampe jusqu'à moi. Si tu fais ça, je la libérerai. Oui, rampe. Allez, dépêche-toi. Attends. Te laisser ramper aussi facilement, ce serait beaucoup trop simple. Hein? Vas-y, rampe maintenant. D'accord.
Regardez-le. On dirait un chien, hein? Non? Allez en enfer! Mia, est-ce que ça va? Mia, tu vas bien? Je vais bien. Non! C'est bien le seigneur de la Ligue. Ton art martial est impressionnant, mais ça n'a pas pu m'atteindre. Rémi, tout ce qui t'arrive, tu l'as cherché. C'est toi le fautif. Ne dis pas n'importe quoi. Sans toi, je serais déjà seigneur. Va en enfer! Rémi, tout est terminé pour toi. Pourquoi entraîner les autres dans ta chute? Peu importe ce que tu dis, l'histoire est écrite par ceux qui gagnent. Obstination aveugle. Inutile de perdre du temps avec lui, Seigneur. Rémi, aujourd'hui marque la fin pour toi. Très bien alors. Je ne pensais pas que moi je finirais détruit par vous. Robert, oses-tu te battre avec moi loyalement, dis-moi? Tu n'as pas tenu ta parole. Tu m'as utilisé pour menacer Robert. Un être sournois et lâche veut encore parler de loyauté? Exactement. On devrait simplement t'exécuter, c'est tout. C'est vraiment tout ce que tu mérites. Comment? Vous souhaitez m'attaquer tous ensemble? Quelle blague! Ah! Avec un individu sans honneur comme toi, il n'y a rien à négocier. Robert, la vérité c'est que tu n'oses pas te battre contre moi. Arrête de chercher à me provoquer. Je sais bien que tout ce que t'espères, c'est de gagner une nouvelle chance. Mais cette chance, tu l'as déjà perdue. Alors messieurs, selon les règles du monde martial, qu'est-ce qu'on devrait faire de lui? Lui sceller sa force, lui briser les tendons des bras et des jambes, puis l'exécuter publiquement. Très bien. Faisons comme vous l'avez dit. Robert, je veux avoir un combat loyal contre toi. Ah! 2 3 Redressez-vous et bien plus fort. 1 Tout le monde, une pause. Monsieur Besson. J'ai une annonce à faire. Monsieur Besson, attendez un instant. Laissez-moi deviner. Robert, non, c'est au sujet de son mariage avec Mia. Tu es toujours trop malin. J'avais raison en fait, pas vrai? Eh bien, félicitations au Seigneur et à Mia. Félicitations! Merci, mais retournez à vos entraînements. Celui qui ne travaille pas, je vais m'occuper de lui. Mia est en colère. J'ai tellement peur. Concentrez-vous tous. Lors du prochain tournoi, vous allez décrocher de bons résultats. Compris? Oui! Seigneur! Seigneur! Pourquoi cette précipitation? Seigneur, nous venons de recevoir des nouvelles. Une grande armée de guerriers du pays voisin prépare une invasion sur notre territoire. Je ne pensais pas qu'il arriverait ici aussi vite. Les envahisseurs sont brutaux et sans pitié. Ils nous provoquent encore et encore. Tuent nos compatriotes. Cette haine est irréconciliable. Puisqu'ils viennent à nous, accueillons-les comme il se doit. Avec vous, à notre tête, la Ligue s'assurera qu'ils ne repartent jamais. Qu'ils ne repartent jamais! Pour défendre notre pays, combattons avec courage. Ne laissons pas ces envahisseurs corrompre nos terres. Combattons avec courage. Protégeons nos frontières. Combattons avec courage! Protégeons nos frontières! Combattons avec courage! Protégeons nos frontières!